Esika touti eleki mosika Pipa itokokende yawe nazomona keto Oyo nde mobembo Mobembo alitomba Sipanga loboko Naboye na kwea Naboteli okotikanga te Poseza na koma Kondima na ngayo Ekobota suluba muma Kondima na ngayo Yesu Ekobota nde misala Nasengisi makasi Mupesanga na Yosefu Ata na boloko Nayebi na kolonga Pesanga makasi Pesanga makoti Pesanga mayele Nasalela yo Yahweh Hallelujah Lebe na makasi Mosika touti Osundora ngai te Pipa itokokende yawe Nazomona elonga Oyo nde mobembo Mobembo ya bolingo Oyo nde mobembo Mobembo ya litomba Nasengisi makasi Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Nous pouvons commencer cette soirée. Je vous prie de vous lever pour que nous puissions observer un moment de silence en mémoire de maman Marie-Louise. Merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons ensemble ici pour nous. Et nous venons te dire merci d'abord pour la vie de notre tendre maman Louise qui a décidé de ramener vers toi Seigneur. Merci parce que tu as été avec elle tout au long de sa vie et nous venons célébrer sa vie ce soir. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes tous des témoignages vivants de ta bonté que tu renouvelles chaque jour. Dieu est Dieu, et chaque jour nous resterons là de ta part. Voilà pourquoi nous voulons te recommander toute cette soirée que nous allons célébrer en l'honneur de ta fille qui va ramener vers toi. Et nous déclarons, Seigneur, que tout soit sous ton contrôle, Seigneur. Merci pour le donateur qui va nous exhorter ce soir. Sois avec lui au milieu de nos options et nous bénissons la présence de chacun ici présent et ceux qui arrivent aussi. À toi seul soit la gloire, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre votre tasse. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter brièvement la vie de maman Marie-Louise. Moi, je suis Moïse,
Samutamba. Je suis parmi, je peux dire, les aînés de cette famille des Congolais ici à Syracuse. C'est à ce titre que je dois nous aider à parcourir certaines étapes jusqu'à ce que nous allons nous disposer. Qui était Maman Louise? De son vrai nom, Marie-Louise Ngaoula Bédou. Elle est née à Lubumbashi le 12 décembre 1956. Elle appartenait à une grande famille, plusieurs enfants. En tant que jeune, elle avait des rêves. Les rêves d'avoir une famille, d'avoir une carrière professionnelle. Et en tant que jeune, elle s'est engagée aussi déjà dans le service du Seigneur. Et le Seigneur lui a accordé la grâce de trouver un monsieur au nom de Hubert Kabwe, qu'il a épousé, et avec qui, les deux, en fait, ils ont eu 9 enfants, 4 garçons et 5 filles. Nous avons l'honneur de vivre ici à Syracuse avec l'un de ses enfants qui est d'ailleurs l'aîné de la famille. C'est notre frère le pasteur David, l'aîné de la famille. Après David, je peux dire David compte 3 frères et 5 sœurs. Maman était de formation couturière et elle s'est engagée dans les activités de la vie communautaire, ce qui lui a valu d'être animatrice dans une émission à la radio, à Luebo, une émission sur la vie de la famille. Et je vous dis que cette émission-là avait de l'audience. Quand l'heure de la diffusion s'approchait, les mamans, les papas, les jeunes et vieux s'approchaient de leur poste de radio pour suivre l'émission diffusée par, disons, donnée, présentée par Maman Marie-Louise. Elle a vécu dans différentes villes avec son mari, à Lubumbashi, à Luebo, aussi à Lubudi et Kananga, finalement à Kinshasa. Maman était servante de Dieu. Elle était membre active à CIFMC du Maman Hollande. Elle était une femme très active, très responsable et elle a guidé ses enfants, elle a orienté les pas de ses enfants vers non seulement la connaissance de Jésus, mais de prendre Jésus comme leur maître, Seigneur et Sauveur. Cette maman a eu la grâce de donner à l'Église universelle 3 pasteurs, dont le pasteur David et 2 autres qui sont à Kinshasa, sans compter les autres filles servantes, les autres fils aussi, l'autre fils est serviteur aussi du Seigneur. En fait, une famille de serviteurs. David me disait un jour dans une église à Pennsylvania, et avec maman, accompagnée de maman quand elle était ici, et quand il a dit que non, vous voyez, si je suis aujourd'hui pasteur, c'est ma mère qui m'a orienté vers la rencontre de Jésus. Et tout le monde avait applaudi. C'était une grâce. Maman était ici, à Syracuse. Elle a partagé les joies, les peines, la vie de ceux qui l'avaient côtoyé. La famille a tout fait pour qu'elle soit encore en vie, mais le Seigneur a disposé autrement. C'est pourquoi, après avoir partagé des moments de deuil avec le pasteur David chez lui à la maison, le pasteur David, sa femme, Francine, et leur fils Daniel ont voulu que nous puissions nous réunir ici aujourd'hui pour lever ces deuils. Je crois que nous avons une idée de la vie de maman Marie-Louise. Je voudrais inviter
un frère, un pasteur qui vient de Virginie, au nom de Évariste, qui peut nous exhorter sur une parole de Dieu. J'invite donc mon frère, le pasteur Évariste, de prendre ses micros pour nous exhorter sur la parole de Dieu. Merci. Maman Louise est partie. Nous sommes vivants. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble et acclamer le Seigneur pour sa vie. Vous savez, souvent nous avons la culture de célébrer la mort. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons célébrer la vie. Nous savons que Maman Louise était celle qui veut utiliser pour amener notre frère, le pasteur David et les autres à Christ. Et nous remercions le Seigneur pour sa vie. Je suis pasteur Évariste Kabila, je viens de la Virginie. Je ne suis pas ici pour me présenter. Mais chaque fois que je viens ici, je connais la plupart de vous, Papa Fido, Papa Doudou, Papa Eric, Papa Irène, beaucoup qui sont ici. Et Papa Moïse, le vieux Moïse, maman, et je ne suis pas venu seul. Je suis venu cette fois-ci avec ma femme et mes enfants et ma belle-mère. Et je ne vais pas demander de se lever, mais je vais juste les toucher pour que vous puissiez le voir. Et nous sommes contents d'être là. Je connais la vie, ça fait 25 ans, plus de 25 ans. On a vécu ensemble au Congo, on allait ensemble à l'université, on a fini ensemble, et voilà que Dieu nous a menés aussi ici. Et c'est pendant des moments pareils que on reconnaît les vrais amis et les vrais frères. Et ce soir, je disais, nous allons célébrer la vie. J'étais en train de réfléchir. Je me dis, bon, maman n'est plus là. Ça dit tout ce que nous allons dire maintenant. Elle ne peut pas entendre. Elle ne peut pas réagir par rapport à ça. C'est déjà fini pour elle. Elle est partie. En réalité, cette célébration ici, c'est pour nous qui sommes ici. C'est pas pour elle. Parce qu'elle n'est plus là. C'est pour nous qui sommes ici. Peut-être que Dieu t'a permis d'être là ce soir. Mais je veux qu'on aille dans la parole de Dieu. On va partager juste quelques versets. Pourquoi? Parce que la Bible dit mieux vaut être dans la maison de deuil plutôt que dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que là, au moins, chacun peut réfléchir. Parce que c'est ce qui arrive à maman. Demain, après-demain, nous sommes candidats. Même en sortant d'ici, nous sommes candidats. N'oublie pas ça. N'oublie jamais ça. Parce que des fois, nous vivons comme si, oh, nous avons toute la vie devant nous. Non. Quand on est dans la maison de deuil, quand on vient comme ça, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Parce qu'il y a des moments où vous voyez, nous sommes dans une nation où les verbes busy, c'est les verbes les plus utilisés. Pas les mots, les verbes, parce que c'est devenu un verbe. I'm busy. Nous sommes busy à tout faire, sauf à penser à notre éternel. Chacun de vous, si nous parlons bien ici, on peut avoir 2, 3, 4 jobs.
Ah, je tape caillou ici, je tape caillou là-bas, je tape caillou ici. Et des fois même, nous tapons caillou et les gens même pour qui nous tapons caillou là, ils sont là, nos enfants, nos femmes, ils ne nous voient pas. Ils ne peuvent même pas se réjouir de notre présence. Mais alors quand on a des moments pareils, réfléchissons. Réfléchissons. On va aller dans la Bible. On va réfléchir un peu. On va réfléchir un peu. Je ne suis pas jugé, je ne suis pas venu juger ou condamner quelqu'un. Fais tes 2, 3, 4, 5 jours. Mais n'oublie pas qu'il y a une vie après cette vie. N'oublie pas qu'il y a une éternité. Un jour, je vais au deuil d'un ami pasteur. D'un aîné pasteur, la chose qui m'a étonné, quand on appelle ses enfants pour lui demander quel est le bon souvenir que vous avez de papa, ils n'ont jamais parlé de sa prédication. Ils n'ont jamais parlé, oh il était pasteur. Non. La seule chose que les enfants ont dit, nous nous rappelons quand on était avec papa, des fois il nous amenait au restaurant. Nous allions, nous mangions, nous buvions. Et ces moments-là, nous ne l'avons jamais oublié. Jamais. C'est-à-dire chacun est venu, les meilleurs moments qu'il a passés, c'est lorsqu'il était avec papa. Quand papa m'a porté. Quand j'étais malade, papa est venu, il m'a pris, il m'a mis dans l'ambulance. Ils n'ont jamais fait mention à son travail. Ils n'ont jamais fait mention à combien il gagne. Pour dire quoi? La vie a ses principes. Et ce n'est pas nous qui avons commencé aujourd'hui. Et si nous ne pensons pas mieux maintenant, nous risquons de mener notre vie et de la mener juste à côté. L'échec dans la vie, c'est de rater les buts pour lesquels tu existes. Tu n'existes pas pour le travail. Tu n'existes pas pour le manger et le boire. Mais tu existes pour un but. Et ce but se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux qu'on réfléchisse juste quelques minutes. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Le verset 13 à 19. 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 19. Right? Yes. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. 14. Car, et nous croyons, si nous croyons, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 15. Voici en fait ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra au ciel, et les morts en Jésus-Christ ressusciteront premièrement. 17. Enfin, nous les vivants, nous serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. On a dit quoi? Consolez-vous. Par quoi? Par ces paroles. Right? Une autre version dit encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Quelles sont ces paroles? Le premier fait qu'il y a dans ce que nous venons de lire, c'est que pour les
est en train de s'adresser aux Thessaloniciens en disant, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit, échouer dans la vie, c'est manquer le but. Et souvent, nous manquons le but par ignorance, parce que nous avons la mauvaise information et nous passons tout notre temps à travailler pour la mauvaise chose, qui peut paraître mieux aux yeux des gens, mais après, les résultats de cette chose n'ira pas avec toi dans ton éternité. Tout ce que tu fais sur terre, si la limite de tout ce que tu fais est sur terre, tu auras manqué le but de ta vie. Si les effets ou les résultats de tout ce que tu fais, c'est pourquoi j'ai dit, nous ne parlons pas de Maman Louise, nous sommes en train de parler de nous qui sommes restés vivants. Parce qu'au verset 18, 17, la Bible dit que nous qui sommes restés vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir ça? Nous disons, oh, ils sont partis. Mais c'est bizarre que la Bible dit que même nous qui sommes restés vivants, nous n'irons pas avant ceux qui sont morts. Et en ce moment-là, la mort change sa définition. Et c'est ça que je veux que nous puissions comprendre ce soir. Si nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais comment expliquer qu'ils sont partis, mais nous qui sommes restés, nous n'allons pas les dévancer? Et la Bible dit qu'eux, premièrement, doivent faire quoi? Revenir à la vie. Pour dire que quand quelqu'un meurt, il n'est pas mort. Je répète, quand quelqu'un meurt, il n'est pas mort. Parce que si c'était fini pour eux, ça serait quoi? Nous les vivants, allez, nous partons. Mais la Bible dit que nous attendrons d'abord que ceux qui sont morts reviennent à la vie. Et maintenant, ensemble avec eux, c'est là que nous allons aller à la rencontre du Seigneur. Mais la Bible dit clairement quelque chose, et c'est cette chose dont je veux que toi, mon frère et ma soeur, tu retiennes ce soir. Il dit que ceux qui sont morts en Christ, on n'a pas dit tout le monde, on a dit d'abord ceux qui sont morts en Christ, premièrement en Christ. La mort trouve son sens seulement lorsque nous mourrons en Christ. Et c'est ça le message que je veux que nous apportions ce soir en cellule. Seulement quand nous mourrons en Christ. Nous sommes vivants. Nous sommes dans ce pays. Nous connaissons les réalités de cette nation. Tout est fait de manière à vous mettre à l'aise. Juste pour une raison. Que vous oubliez que Christ existe. Il y a d'autres qui te disent même, qui disent, non, moi je connais l'État. Non, tu ne connais pas l'État. Tu n'es pas maître des temps. Il y a un seul qui est maître des temps et des circonstances. Et c'est celui-là en qui nous devons faire confiance. Dans la maison de Dieu, on réfléchit. Réfléchis à ton éternité. Réfléchis à ta famille, à tes enfants. Le meilleur héritage que tu peux leur donner, c'est Christ. C'est Christ. Je ne parle pas de religion. Parce que les gens viennent, non, moi je suis, non, je ne parle pas de religion. J'ai eu l'occasion, et je finis par ce témoignage. J'étais en France il y a quelques semaines.
j'ai raté mon avion à Paris. Je ne savais pas. J'ai appelé ma femme, j'ai dit s'il te plaît, est-ce que tu peux me chercher un autre ticket? Elle me trouve un ticket pour aller à Istanbul et d'Istanbul rentrer ici. J'ai dit ok, c'est bon, je ne sais pas pourquoi j'ai raté mon voyage, mais je veux quand même partir. Le jour qui vient, je prends l'avion, je vais à Istanbul. Je suis là, à l'attente de 12 heures. Mais, bien aimé, la vie sans but, c'est un gâchis. J'étais assis à un endroit. Il y avait une fille musulmane avec son hijack là, fermé aux yeux. Hein? Hijab. Fermé aux yeux. Mais moi j'étais assis là. J'attendais. Elle attendait. À un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Introduction seulement comme ça, on commence à parler. En anglais. Oh, where you from? Après, j'ai fait ce que j'ai dit. Je commence à lui parler du but de la vie. Je lui dis, je te parle des relations, je ne parle pas de religion. La religion, c'est toi, homme, qui fournit les efforts pour aller vers Dieu et plaire à Dieu. Non, je vais faire ceci, Dieu va, je vais faire, non. Maintenant, la relation, c'est Dieu qui vient auprès de toi, qui te dit ce que tu es capable de faire. Si tu m'acceptes, je viens dans ta vie. Je vivrai en toi et je ferai ce que toi tu es capable de faire. C'est ça la relation. Quelle relation as-tu avec Dieu? J'ai commencé à parler avec la demoiselle. Elle est restée ici. Qu'est-ce que tu es en train de... On ne m'a jamais raconté. J'ai dit, moi je parle de relations, je ne parle pas de l'islam, je ne parle pas de bouddhisme, je parle de ta relation. Quelle est... Tu vois comment on parle là. J'ai commencé à parler avec toi. Pourquoi? Parce que je me suis introduit à toi. C'est la même chose que Dieu veut faire avec chacun de nous. Il veut être en relation avec nous. Mais bien aimé, on est resté là-bas pendant 3 heures du temps. On parlait. Et au moment où je vous parle, cette fille a donné sa vie à Christ. Elle a dit, on ne m'a jamais parlé de ça. Je garderai cette relation jalousement. Elle m'a dit ça jusqu'à la fin de ma vie. Et moi je lui ai dit, je te promets, je prierai pour toi tous les jours de ta vie. Et nous sommes en train de parler. Et quand maintenant je rentre ici, je dis pourquoi j'ai raté mon avion. Ça veut dire j'ai raté mon avion juste parce qu'il fallait qu'une seule personne entre en relation avec Dieu. C'est ça le but de l'existence. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont morts en Christ feront quoi? Ils ressusciteront. Pourquoi? Parce qu'ils sont en relation avec lui. Il commencera par eux à cause de la relation qu'ils ont. Je veux que tu penses à ça. Et c'est ça le message que j'avais à vous donner ce soir. Pensez à cette relation. Je ne parle pas de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Non, ta propre relation avec Dieu, qui est Christ pour toi. Quelle position il occupe dans ta vie? Mais j'ai une bonne information à te donner. S'il n'occupe pas la première place, il n'est nulle part. Je reprends. Si Christ n'occupe pas la première place, il n'est nulle part dans ta vie. Je reprends pour la dernière fois, peut-être que tu n'as pas compris. Si Christ n'occupe pas la première position dans ta vie, il n'est nulle part. Que Dieu vous bénisse. Pour vous lire une petite réflexion de quelqu'un qui a fait l'expérience du décès d'un membre de sa famille et il s'est mis à méditer, il a produit un texte. Ce texte va, je crois, dans le sens de ce que le frère vient de prêcher. Suivez. À ceux que j'aime, quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir
J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les bonnes années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun de vous m'a démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine, mais la confiance à Dieu vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie doit continuer. Si vous êtes dans le besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Je ne suis pas mort, mais je suis avec Dieu. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour de Dieu que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir aussi, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, mais présent avec Dieu, parce que Dieu en moi, moi en Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis sur le vent. Je suis le scintillant de cristal. Je suis la lumière du Christ qui m'illumine et qui traverse les champs de la vie. Je suis l'éveil des oiseaux. Je suis l'étoile qui brille la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je suis dans le Seigneur. Je suis mort en Christ. Voilà. Après ce petit texte, je voudrais inviter les frères, les sœurs, et il peut prendre ce micro et donner brièvement son témoignage, son expérience personnelle avec maman Marie-Louise. Bonsoir. Bonsoir. Si je me permets de prendre la parole tout de suite, tout simplement parce que j'ai été personnellement touché par la prédication du pasteur. Moi, je suis du Full Gospel. Au pays, nous avons une organisation qu'on appelle Full Gospel, qui est née par ailleurs ici. C'est Full Gospel Businessmen Fellowship International. Et en français, on dit les hommes d'affaires du plein évangile. Tout à l'heure, le pasteur a dit qu'il avait raté son vol à Paris. Mais il ne savait pas que c'était Dieu qui avait fait en sorte qu'il puisse rater ce vol-là pour les diriger vers Istanbul. Et c'était uniquement pour aller tout simplement gagner cette seule âme-là. Nous, chez nous, au pays, nous organisons des rencontres que nous appelons des dîners pour gagner les âmes. Parfois, nous arrivons à dépenser un peu, beaucoup d'argent, mais au finish, nous gagnons parfois une seule âme. C'est que ces dîners-là étaient organisés pour gagner ne fût-ce que cette âme-là. C'est pourquoi ce message m'est allé m'a interpellé un peu. Mais ne vous en faites pas. Si j'ai pris aussi parole ici, c'est tout simplement parce que, en tant que parent, c'est pour encourager. Je sais que Moïse, je ne l'appelle pas enfant, mais je lui dis que c'est mon jeune frère. Moïse, lui, c'est mon jeune frère, et les autres sont nos enfants. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, dans le monde, moi, quand j'ai terminé mes études à Lubumbashi, c'était en 77. Je crois que la plupart d'ici n'étaient pas encore nés. Et en relations internationales, on nous disait, j'ai fait les relations internationales, on nous disait que l'inimitié éternelle n'existe pas.
Qu'est-ce que je veux dire? Je sais que quand nous arrivons dans ce pays, nous retrouvons des enfants très occupés. Le pasteur l'a répété ici, les gens sont très busy. Bon, busy, c'est bien beau, vous êtes busy. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, à mon avis, c'est les relations que vous devez avoir entre vous. Vous devez vous aimer, vous soutenir. Et je sais aussi par ailleurs que des problèmes existent partout. Même dans toutes nos familles, nous avons grandi avec beaucoup de gens. Il y a toujours des problèmes. Les gens peuvent se chamailler, échanger des mots parfois durs. Mais ce n'est pas ça la finalité. Parce que tout à l'heure, le pasteur a dit que non. L'essentiel, c'est qu'un jour, que nous puissions aller, j'en suis sûr, aller là où la maman est allée, rencontrer notre Seigneur qui nous a créés. Mais c'est cela que nous trouvons parfois dans nos relations, non. Parce que dans nos relations, il suffit tout simplement un petit rien. Nous nous chamaillons, nous nous fâchons les uns contre les autres, mais ce n'est pas cela. Moi, mon petit conseil que je voudrais donner en tant que parent, je crois que je ne vais pas demander l'autorisation de mon épouse, mais je sais qu'elle est d'accord avec moi. C'est que vous devez vous aimer. Vous aimez, vous aimez et vous aimez. Et mon jeune frère, Moïse, ne va pas me contredire sur cela. Et j'en profite pour lui donner cette mission-là, de conduire et ce sont ces jeunes frères, de conduire nos enfants à être toujours ensemble. Vous savez, le pasteur a dit quelque chose qui m'a aussi interpellé. Il dit que mieux vaut être dans une maison de deuil que d'être dans là où on fait histoire. Regardez, maman Marie-Louise, c'est maman Marie-Louise nous a réunis. Et je pense que c'est une interpellation pour les uns et les autres, que nous puissions nous entendre. Et à des occasions pareilles, Dieu nous évite toujours à un seul monde, l'amour. Et c'est cela que je vais terminer en vous disant que aimez-vous les uns les autres. Je ne veux pas que tout le monde pense qu'on est là pour penser à maman seulement. Nous devons célébrer sa vie. Right? We are thinking about everything she's done for our family, for our kids' place. Hein? Oh, pardon. Excusez. Donc on va penser à tout ce qu'elle a fait pour sa famille, ses enfants et nous les amis de ses enfants. Pour la sa cérémonie, on va voir ton mari, let's celebrate. Put some music. Let's play. Je vais parler de maman Louise quand elle est venue à Syracuse. On était chez moi à la maison, et là-bas. Elle me voyait toujours en pilote quand on faisait la prière. Je suis habitué, je suis dans ma maison, en pilote. Maman Louise me l'a baisé. Je regardais, elle parlait, elle parlait. Un jour, j'avais commencé, bon, on va commencer à appeler papa. On s'appelle les appeler avec d'autres. Je me suis dit, maman, ça ne va pas s'appeler avec d'autres. Alors, c'est un conseil que je tiens à cœur. Et à conseiller pas toujours à Wakanda ou exagéré. Je ne suis pas la seule personne. La Syracuse a donné le délai dans Wakanda. Donc, j'ai confié avec l'idée de papa, on va se faire entre nous, parce que dans cette ville, comme papa Moïse m'a toujours dit, il y a des gens qui viennent différemment. On doit s'accepter.
on doit s'accepter. Mais des fois, on continue à regarder en dehors de notre amitié et faire tout ce qu'on fait inutilement. Merci beaucoup. Et Pasteur David, my condolences. We'll be praying for you every day. Your mother was our mother. We love her the most, and we will always continue praying for her. Thank you. Merci Douglas. Je vais ajouter quelque chose à ce que Douglas a dit, et mon vieux. C'est vrai, quand maman est venue chez nous, avec mon vieux et maman Lévi, on était là en train de festoyer, de partager. Elle nous a dit en d'autres termes ce que Douglas vient de nous dire et ce que mon vieux aussi a dit. Je vais paraphraser son idée parce que je n'ai pas les mots exactement, mais maman, Marie-Louise, était consciente et elle savait comment les relations entre nous étaient entachées des erreurs. Et comme le vieux aussi, maman m'avait dit que toi, tu es comme aîné, il ne faut pas te fatiguer pour rassembler des jeunes frères. Bon, j'ai accepté. Je ne savais pas qu'un jour, que nous quitter. Voilà, il est parti. J'ai retenu quelque chose. C'est comme une mission aussi qu'elle nous a laissée. Papa Yves, mon conducteur de la poste. Il y a un petit côté qui est venu, comme le pasteur a prêché. Souvent, en tant que chrétien, on nous définit par rapport à Jésus-Christ notre comportement. Et aujourd'hui, je n'ai pas voulu maman dire qu'on j'ai connu David. Ça veut dire que sur base de l'éducation que maman Lisa a dit à David, on a connu. Et je pense que j'ai dit ça à David également aussi, quand j'ai vu ce passé, qu'elle est sûrement fière de toi, c'est que tu es venu. Et si moi je t'ai connu pour ces questions qui t'ont connu, c'est sur base de l'éducation qu'elle a donnée. Et c'est un témoignage, c'est un investissement. Et le voir, on marche, moi je me rappelle, on va me dire, tu es le fils de terre, tu es bien éduqué, c'est la même chose, tu es le fils de maman Lise, je pense que tu es bien éduqué. Et je pense que c'est la même chose pour nous, quand les chrétiens, on définit par rapport à notre comportement. Par rapport à ce que je vois, on pourra, ça veut dire que je pense que maman Lise est de aussi. Et qu'on est ensemble. Bonsoir. Nous ne sommes pas venus dans une maison de deuil, nous sommes venus célébrer la vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes venus célébrer la vie? Es-tu d'accord avec moi? Nous ne sommes pas venus pleurer avec David, nous sommes venus célébrer la vie. Nous sommes venus, Dieu est venu nous rappeler pourquoi est-ce que nous vivons. Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que le pasteur a dit? Amen. Ça, ce n'est plus pour maman. Elle est partie, c'est fini. Nous la retrouverons dans l'éternité. Si nous sommes venus célébrer la vie, acclamons pour Jésus. Chérie, s'il vous plaît, faites mieux que ça. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants ici? Maman Marie-Louise ne peut plus acclamer pour Jésus. Mais je pensais qu'il y avait des vivants ici, dans les villages. Quand on a arrivé, est-ce qu'il y a des mamans africaines ici? Est-ce qu'il y a des mamans africaines ici? Alléluia! Praise the Lord! Il y a réellement les gens qui sont vivants dans cette salle. Il fallait qu'une femme parle aussi, n'est-ce pas? Il n'y avait que les papas. Hein? Come on now. Équipe Amen. Nous sommes dans la joie, Saint-Papa. Nous sommes dans la joie d'être ici. Nous ne pleurons pas comme les gens qui n'ont pas d'espoir. Amen. Mais nous pleurons comme des gens, en fait, il y a un manque, mais maman est dans l'éternité. Vous savez, au ciel, nous ne serons pas tous dans le même mansion, dans les mêmes maisons, n'est-ce pas?
ma réflexion ou mon petit témoignage, je n'ai pas connu maman personnellement. Mais quand je me suis mariée, mon mari est venu et David est venu avec le gars là qui est lancé. Adam. Comment on l'appelle? Zadio. Non, Zadio. Voilà. Un gars là est lancé, Zadio. Ils sont venus à la maison. Je pense que j'étais à 2 semaines de ma grossesse de mon fils. Ils sont venus là. Mon mari m'a dit que c'était ses frères, n'est-ce pas? Et j'ai connu David, c'est une personne merveilleuse. Si je vais accuser mon mari, when he get on my nerves, c'est la personne que j'appelle Reuko. Right? Tu es un homme d'ailleurs. Yes. Hein? I'm telling you the truth. When he get on my nerve, I call David, I say, your brother here, I'm about to kill him. I'm telling you the truth, it may sound crazy. Il faut avoir quelqu'un dans la vie, hein, les mamans. Ne vous mariez pas à un homme, tout le monde a sa vie, et cette personne pour mon mari, c'est David. N'est-ce pas? Même aussi, de l'autre côté aussi, les mamans, les papas aussi, n'est-ce pas? Alors David, vous comprenez le rôle qu'il joue dans nos vies. En fait, je vais retracer ça sur la maman, n'est-ce pas? Si je connais David aujourd'hui, yes, c'est une personne elle-même, mais c'est parce qu'il a le Seigneur en lui que je peux me référer à David when things goes down, quand les choses ne marchent pas. Je lui fais confiance parce que c'est un homme de Dieu qui craint Dieu, qui aime Dieu, n'est-ce pas? Et si vous retracez l'histoire, c'est sa maman qui l'a amené au Seigneur. Amen. Vous voyez comment cette maman est une bénédiction pour moi aussi. Pour mes enfants, pour mon mariage. Peut-être que j'aurais déjà quitté mon mari s'il n'avait pas le Seigneur. Amen. Are you with me? Vous êtes d'accord avec moi? Peut-être que j'aurais déjà tué ce tout. No, let it be true women, right? They get on your nerves sometimes, you feel like killing them, right? Et maman, vous êtes là? Yes! Vous êtes d'accord avec moi? Yes! Et vous étiez tellement. Et grâce à la maman, j'ai une personne que je peux appeler. Mon mari a quelqu'un qui peut lui dire, oh, c'est bien, no, you can't do that. Right? L'héritage de la maman. J'espère que toi aussi, étant vivant, tu laisseras des traces telles que maman les a laissées. Et s'il y a une personne aussi qui pourra dire que c'est grâce à la maman X ou à papa Doudou que cet enfant connaît le Seigneur. Vous voyez comment on peut changer le monde? Tu changes le monde sans pourtant même savoir. Maman ne m'a pas connu. On a parlé au téléphone. But she changed my words. She affected me. Elle m'a affecté positivement par la personne de David. Et Daniel endurera autant. Il y a des gens dans cette salle qui endureront autant, n'est-ce pas? Ils diront que David est une personne merveilleuse. Mais ce qui est le fruit des prières de la maman. Amen. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Mais j'espère que vous pensez aussi à l'héritage que vous avez laissé sur terre. Que Dieu vous bénisse. Merci Michel. Bon, je crois que les témoignages ont été assez. Je remercie tous ceux qui ont eu le courage de témoigner directement ou indirectement de maman Marie-Louise. Elle est partie, mais elle est avec nous parce qu'en Christ, on ne meurt pas. Alors, je voudrais, pour fermer cette partie, inviter David à nous donner, à nous dire un mot en son nom et au nom de toute sa famille. Bonsoir tout le monde. Je ne ferai pas le premier,
peut-être un résultat pour tout le monde. Excusez-moi. Non, excuse pas, c'est normal. You're good. Je voudrais dire merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je dirais, je vais passer un moment très difficile. Sans votre apport, on n'avait pas résisté. Votre soutien, je dois sentir votre amour. J'ai senti que tout le monde était à côté de moi. Le premier jour, j'étais seul et que les gens sont occupés. Mais on ne manquait pas de m'appeler pour me soutenir. Je ne vois pas beaucoup de mari. Je vous dis un grand merci. J'ai senti que je ne suis pas seul. Bien que ma famille peut être loin, ma tante est en Angleterre, ma maman depuis en Angleterre, mais je sais qu'à Syracuse, j'ai des frères sur lesquels je peux compter. J'ai des parents, des petits frères, des soeurs, et j'ai vraiment senti un grand amour de ma vie. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous retourne au centre. Je sais que vous êtes dépassés, je sais que les gens ont beaucoup de difficultés, mais vous n'avez pas manqué à apporter quelque chose pour que nous puissions célébrer le deuil de maman et qu'on puisse l'enterrer. Tout s'est bien passé, la famille a un grand merci. Je remercie moi aussi vous dire un merci et que Dieu vous bénisse. Sache que tu as des frères et des sœurs ici qui te portent, qui t'aiment, qui sont toujours avec toi pour te porter en ces moments et dans l'avenir. Alors, maintenant, comme tous nous disons qu'il s'agit de la célébration, nous allons célébrer le point culminant pendant une célébration, c'est que les Latins disent mandukare, c'est-à-dire la manducation, la nourriture. Ça, c'est le point culminant. Nous avions parlé, prié, partagé la parole de Dieu. Maintenant, nous allons partager ce que la famille a préparé pour nous en signe des remerciements pour tout ce que nous avons fait. Nous l'avons accompagné pendant ces temps d'épreuve. Et nous allons toujours continuer à l'accompagner. C'est pourquoi nous allons demander au Seigneur de bénir cette nourriture que nous tenons de sa bonté et qu'en les partageant, nous puissions avoir aussi l'amour de partager avec nos frères qui sont dans les besoins et que, en partageant aussi cette nourriture, nous puissions resserrer nos liens de fraternité, de sororité, d'amitié. À nous maintenant de partager ces débats. Merci. eza ya motema nakotika yo te nabemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka ata eumeli nayebi nakosima mesanga makasi mesanga makoki
inazuwa eza ya motema nakotika yote namemie kulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli nayebi nakosimba esanga makasi esanga makoki esanga mayele kanasalelayo nasenge esanga imakasio esanga pasiase Yesu Yesu nasena zeli mingi Yesu sana kuboba sana umela sana salela yo bachula mata sifla mata ola kibamba yawe 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 Yesu nyingo ogo kate kosala na bomoi nanga oh Yesu Yesu oyebe motema oyebe mabango oyo etika na soki nzambe na tuka wanane yobane nzambe na ngai nasangi makasi nasangi mayele Yesu otikanga te somonape otikanga te papa Sheranga la bosa Helena la bosa Zakari mara santa la bosa Sima gosalela yo Yesu Sima gosalela musala yawe Nanekwa Namona yo Yesu Fatika ngate Ubesaka na bandoma Hata baboloko Nayebi na kolonga Besanga makasi Besanga makoki Besanga mayele Gana salela yo Mokano gai nazuwa Eza ya motema Nakotika yote Nabebie kulusu Nasengisi makasi ya kozela bilaka ata eumeli nayebi nakosimba esanga makasi esanga makoki esanga mayele nga nasalela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yote namemie kulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli nayebi nakosimba esanga makasi esanga makoki esanga mayele kanasalela yo nasenge esanga imakasio esanga pasiase Yesu Yesu nasena zeli mingi Yesu sana kuboba sana umela sana salela yo
pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yo te nabemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka ata eumeli nayebi nakosima pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yo te namemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka Yesu ata eumeli nayebi nakosimba pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo nasenge pesanga makasi pesanga pasiase Yesu Yesu nasena zeli mingi Yesu sana boba ngana umela ngana salela yo Bachula maka sifra maka ola kibanga yawe 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 Yesu nyingo oko kate kosala na bomoi nanga oh Yesu Yesu oyambe matama oyambe mamazo oyo etika na soki nzambe na tuka wanade yobane nzambe na ngai nasangi makasi nasangi mayele Yesu otikanga te somonape otikanga te papa Serana la bosa Helena la bosa Sakari mare Santa la bosa Simago salela yo Yesu Simago salela musala yawe Anekwa Namona yo Yesu Katika ngade Ubesaka na bandoma Hata baboloko Nayebi na kolonga pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana salela yo mokano ngai nazuwa eza ya motema nakotika yo te nabemi ekulusu nasengisi makasi ya kozela bilaka ata eumeli nayebi nakosima pesanga makasi pesanga makoki pesanga mayele ngana sale